Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va continuer avec les clés pour un mariage heureux, pour pouvoir vraiment vivre un mariage épanoui. Donc oui, c'est possible, mais il faut avoir les bons outils. C'est comme la randonnée. J'aime dire ça, c'est comme une randonnée. Une randonnée peut être la plus belle randonnée du monde, mais si on est mal outillé, on n'a pas les bons instruments, eh bien, la plus belle randonnée du monde peut devenir votre pire cauchemar. Donc, nous continuons avec les outils pour pouvoir vivre un mariage heureux et épanoui. Donc, nous sommes à notre deuxième clé, la communication. La communication, c'est vraiment une clé très importante au sein du mariage. Et aujourd'hui, voici la première clé que je vais partager avec vous. Lorsqu'on veut avoir une communication, il y a communication et communication. On parle, on peut parler et puis ne pas communiquer. Dans beaucoup de familles, c'est comme ça, on parle de beaucoup de choses, mais en fait, on ne communique pas, on ne s'écoute pas. Je pense que ça vous est déjà arrivé, où vous avez parlé avec votre conjoint ou le conjoint a parlé avec vous. Et puis, quelques temps après, on reparle de cette chose et on dit, ah bon, c'est ce qu'on avait dit. Personne, en fait, finalement, n'avait écouté. Chacun a fait son monologue et puis, il n'y a pas eu d'écoute. Et puis, ou bien des situations où on ne comprend pas brusquement, on ne se comprend plus, alors qu'on a l'habitude de parler. Il y a parler et il y a communiquer. Donc, première clé pour pouvoir communiquer efficacement. Voilà. Première clé pour pouvoir communiquer efficacement, eh bien, il faut pouvoir éclaircir vos pensées avant de pouvoir parler. Ça veut dire que dans votre tête, il faut pouvoir savoir ce que vous voulez que l'autre comprenne. Quel message que vous voulez faire passer. C'est vraiment très important. Boileau, il l'a dit. Il a dit que ceux qui se conçoivent clairement, non, ceux qui se conçoivent, je revois mes notes, ceux qui se conçoivent bien, eh bien, ils s'énoncent clairement et les mots pour le dire viennent facilement. Donc, parfois, on peut avoir quelque chose de très important à dire, quelque chose peut-être même qui va changer votre vie de couple, mais dans la façon de le dire, comme on ne sait pas exactement l'objectif, ce qu'on veut dire, ça peut très mal passer, alors que c'est à la base, c'était une bonne chose. Donc, c'est vraiment important de pouvoir, dans sa tête, avant de pouvoir parler à son conjoint, à son épouse, eh bien, il faut pouvoir énoncer clairement dans sa tête, mais qu'est-ce que je veux exactement qu'elle comprenne dans ce que je veux lui dire? Quel est l'objectif de ce que je veux dire? Voilà, qu'est-ce que je veux qu'il comprenne? À partir du moment qu'on a décelé, qu'est-ce que je veux qu'il comprenne? Je vais prendre un exemple, j'aime bien l'exemple des chaussettes. Donc, un mari, par exemple, qui oublie ses chaussettes assez régulièrement dans le salon à côté du canapé parce qu'il sort du travail, il est fatigué et puis il l'a oublié lorsqu'il s'est levé. Voilà, quelque chose qui peut arriver assez régulièrement. Et donc, la femme qui veut lui dire que ben, elle en a assez, eh bien, c'est vraiment important de pouvoir réfléchir avant de parler. On aura beau venir auprès du mari, ah ouais, mais tu ne comprends pas, tu laisses toujours tes chaussettes qui traînent, etc. Le mari va te dire oui, oui, et puis ça peut partir en... Parce qu'il y a en parlant comme ça, déjà, ça frustre, c'est une attaque. Et donc, ça va rentrer là, ça va sortir de l'autre côté. La bonne stratégie, la bonne technique de communication, c'est de d'abord, mais qu'est-ce qui me dérange dans le fait qu'il laisse traîner ses chaussettes? Oui, peut-être que pour vous, vous allez dire, mais c'est logique, il ne faut pas laisser traîner les chaussettes. Voilà, non. Mais oui, mais qu'est-ce qui vous dérange exactement pour qu'il puisse comprendre? Donc, je vais prendre un exemple. Ce qui dérange, par exemple, dans mon exemple, c'est que ben, lorsque l'homme laisse les chaussettes au sol, la femme se sent dévalorisée. Elle sent comme si elle est traitée comme une esclave ou comme une bonne. Donc, à partir de ce moment-là, on a énoncé clairement ce qu'on veut communiquer comme information. Donc, ce que je veux communiquer comme information, c'est que, eh bien, lorsque tu laisses tes chaussettes par terre, ça me donne l'impression d'être une moins que rien, de ne pas avoir de valeur. Voilà, de ne pas être ton épouse, mais d'être ton esclave ou ta servante. Voilà ce que je veux qu'il comprenne. Donc à partir de ce moment-là, maintenant que c'est bien clair dans mon esprit, les mots pour pouvoir lui expliquer, ça va venir facilement. Et là, il pourra comprendre le pourquoi. Et là, le message va passer. Et là, on pourra communiquer autour de cela. Voilà. Donc, voici cette clé avec laquelle je vais vous laisser aujourd'hui. Énoncez clairement dans votre esprit, éclaircissez dans votre esprit ce que vous voulez
transmettre à votre conjoint, à votre conjointe. Donc voilà, j'espère vraiment que ce premier conseil va vous aider. Donc n'oubliez pas, chaque vendredi, on se donne rendez-vous pour des conseils pour réussir à vivre l'épanouissement dans votre couple. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.